Les Camerounais toujours en colère, écoutons nos frères compatriotes, écoutons-les. Santini, à l'arrêté qui demande que les motos ne circulent pas, on arrête même les piétons, même les civils. Je ne sais pas où on est en train d'aller. De quoi a-t-on peur? Oui, mais il y en a qui estiment qu'on ne vous empêche pas de passer puisqu'il y en a qui sont déjà au siège. Allons-y ensemble. Allons-y. Aidez-moi à traverser. Voilà la caméra est là. Aidez-moi à traverser. On va. Non, peut-être nous sommes différents de vous quand même. Vous êtes militants du parti. Nous sommes militants du parti. Accompagnez-nous. Accompagnez-nous, on ira ensemble. Accompagnez-nous. Juste accompagnez-nous. Accompagnez-nous. Accompagnez foule. Je suis surpris moi-même. J'étais sûr qu'avec tous les squads de la mer qu'on a posés, il ne va même pas avoir un militant du MSC. Je suis dépassé que les populations ont bravé. Ils ont pris tous les mappans. C'est-à-dire que tous les pistes qui mènent au siège, je vois déjà au moins plus de 7000 personnes qui sont là. Et tant que d'ici peu de temps, ils seront peut-être à 25 000 ou à 30 000. Au moment de Dieu, j'ai dit seulement que si la démocratie au Cameroun, on doit laisser tous les partis se mouvoir. Tous les partis se déplacer parce que c'est un pays qui nous appartient à nous tous. Il n'y a pas, les populations que vous avez vues là, ils n'ont pas de pierre, ils n'ont pas de cailloux, ils ont l'arbre de paix. Ils n'ont rien à main, ils ont seulement l'arbre de paix. Mais que fait la police comme si on était en pleine guerre? Il n'y a pas la guerre. La police camerounaise doit être près de son peuple. Ce n'est pas être contre son peuple. Les gens sont venus juste souhaiter bienvenue à leur président qui sort de Paris, qui a beaucoup travaillé et lui donner beaucoup de courage. Et vous voyez, au moment donné, je vous remercie. Et vous voyez, à Paris, même la CIA qui n'était pas là. Nous sommes étonnés de les voir ici. Ils n'ont jamais monté un meeting de Paris de Louis Camto. Mais ici maintenant, ils sont là. Bon, je ne sais pas trop. Bon, ici, dans le Cameroun, la véritable démocratie, c'est de laisser tout le monde se mouvoir. Tout le monde parler. Vous voyez, est-ce qu'il y a de casse? Vous voyez, ce sont les patriotes. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous dis, voilà, même mon échappe déjà dans la poche. Plus que si je porte sur moi, on va nous embarquer. Voilà l'échappe du parti. Je suis un militant engagé. Même les motos, j'ai marché à pied pour arriver ici. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Quand c'est les RDPC, on les laisse tranquillement. Oui, non, mais on ne les laisse pas mal. Mais ceux des militants qui sont là, ils ont fait comment pour y arriver? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, vraiment. En termes clairs, que le président Kamto est légitimement président de la République du Cameroun. Bon, il n'est pas président de la République, je vous en prie. Le président du MRC. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, Non, il est président du MRC, pas de la République. Rapidement, un dispositif sécuritaire impressionnant s'est mis en place autour de la ville. Police, gendarmerie, CRS et véhicules blindés ont été déployés sur l'axe reliant l'aéroport à la résidence assignée à Kanto, ainsi qu'autour du siège du MRC. Le préfet du Wouri a interdit les mototaxis sur cet itinéraire, rendant presque impossible toute expression collective massive. Kanto, bloqué dans une résidence à Bonapriso, a été confiné dès son arrivée. Un cordon policier strict l'empêchait de sortir. Face à cette mise à l'écart, il s'est exprimé via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, déclarant « Il croit que les barrières physiques étoufferont nos voix. Il se trompe, un message fort rendu possible malgré son isolement. » Les manifestants affluaient, mais étaient bloqués par un cordon policier de plus en plus dense. Quelques altercations verbales ont émergé entre militants, forces de l'ordre et rares contrevenants au barrage, alimentant une atmosphère tendue. La ville semblait paralysée, des barricades, l'absence de mototaxis, une série de commerces fermés, marquaient un climat de tension et de blocage. Malgré cela, quelques manifestants persistent. Des vidéos amateurs montrent des jets de gaz lacrymogène et l'usage de canons à eau dans des zones comme Dokoti ou Bonaberi. La foule s'énuait, mais Kanto maintient son appel au changement depuis sa résidence surveillée de fait, soulignant que la mobilisation d'hier prouve que le régime de Biya perd son monopole sur l'espace public. D'un côté, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982 et soutenu par le RDPC, apparaît déterminé à étouffer toute opposition avant les élections d'octobre 2025. Des appels à sa candidature émanent d'autorités traditionnelles et religieuses pour le soutenir une éventuelle 8e candidature. De l'autre, Maurice Kamto s'affirme comme le principal challenger,
Il a lancé plusieurs initiatives, dont un appel au vote sanction dans les régions anglophones, et multiplie les prises de parole publiques et actions judiciaires. Cette manifestation de Douala révèle plusieurs dynamiques, une volonté citoyenne forte, une réponse de l'État reposant principalement sur la contrainte, et un face-à-face symbolique entre l'élan populaire incarné par Kanto et le maintien au pouvoir de Biya par tous les moyens sécuritaires, institutionnels, juridiques. L'avenir dépendra de deux éléments, la capacité de l'opposition à organiser un front uni et maintenu dans la durée, et la réaction du régime, prêt à ajuster le cadre électoral, report, restrictions, modifications légales, pour limiter la compétition libre. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis.